Bonjour. Bonjour, nous sommes avec Romain, Mathilde et Arnaud, avec un patient de 47 ans que Romain suit. Donc dans la DKPA, quand il y a des syndromes obstructifs, quand même un des meilleurs traitements ça reste la chirurgie, mais là on a discuté avec les chirurgiens, le malade il est extrêmement dénutri, parce que du coup ça fait quelques mois que ça dure. Il a perdu plus de 15% de son poids corporel et les chirurgiens sont pas très chauds pour y aller tant qu'on n'a pas renourri le malade. La prothèse duodénale ne tiendra pas avec la DKPA, de lui faire une gastro-entérone-anastomose. Pour le renourrir, ça ne les gênera pas pour après proposer une prise en charge chirurgicale. Donc la première étape, c'est de mettre en place, pour aller remplir l'anse, hein, on fait la stratégie un peu décrite en premier par Kenneth Moller, qu'on aime bien, et puis maintenant qui est utilisée par quand même la plupart des équipes, qui va être une technique directe modifiée où, pour faciliter le trajet avec l'écho-endoscope, c'est d'aller remplir le grêle. Ah, c'est une belle manœuvre ça. D'aller remplir le grêle avec un drain naso-biliaire ou naso-kystique. Donc, ok, fil guide Jaguar, on est avec un coloscope pour avoir un canal de 3,8, un coloscope Olympus 190, et voilà, le fil est patient. Et on voit même bien directement l'angle de Treitz, hein, ouais, qui doit être par proche, là. Ouais, on est en arrière de l'estomac. On est en arrière de l'estomac, donc là, on est pas mal. On voit bien, ouais, ça va être, on est pas mal là. Peut-être plus haut finalement. On voit bien l'angle de Treitz, ça c'est important, on va en discuter après parce que c'est l'endroit qui est fixé, donc on a l'impression que c'est quand même, enfin, le plus fixé, le moins dangereux pour faire le geste. C'est un drain nasobiliaire de D-French de chez Cook. On préfère les D-French pour avoir un meilleur débit, pour remplir plus vite l'anse. Ouais, et puis aussi plus ça rigide, permet d'avoir plus de rigidité. Ouais. Alors, c'est des drains qui on peut avoir, mais sous 10 semaines de délai. Ouais, donc si vous faites ce genre de geste-là, il faut en avoir d'avance. Hein. Donc maintenant, on en a commandé d'avance. On a préparé un mélange qui est du sérum fine, poche de 500, avec du produit de contraste et du bleu. On a mis un flacon entier de produit de contraste pour une poche de 500, puis du bleu, vous voyez, pour colorer bien bleu. Ça glisse pas trop, hein, c'est normal, Mathilde, n'inquiète pas, c'est toujours chiant à mettre. C'est toujours chiant à mettre dans ces drains plastiques, mais bon. Ok. Ouais, mets un peu d'eau pour se donner du champ. Un bon point fixe pour que le drain coulisse. Pour la ponction, moi j'avais eu l'idée de le mettre plutôt très proche de la sténose pour avoir le flux qui remplisse en aval et être là où on est le plus dilaté. Bon, il n'y a pas de réponse très scientifique. Alors, le fil n'est plus en place. Est-ce que vous pouvez repousser le fil? Pousser le fil. Voilà, le fil. Encore. Toujours être prudent, voilà. Je mettrai là peut-être. Après on peut le retirer un peu si besoin. C'est plus facile à refaire. Est-ce que tu veux que je passe du côté anesthésique pour les champs? Ben, je veux tu me dis. Allez, ben j'y vais. Tu peux reculer le... Tu me guides la vitesse. Hein. On fait l'échange avec Romain. Ok, on est bientôt. Vas-y, je vais laisser un peu plus tendu dans l'estomac. Vas-y. À la bouche, et je vais te laisser la place avec une compresse, le fixer un peu sur le cale-dent et rester pas loin pour le tenir. Ok. Pour pas qu'il bouge pendant la fin de la procédure. Tu l'as là, Jérémy? J'ai le drain, pardon. On enlève le prolongateur et on va se brancher directement sur la pompe. Donc le mélange que je vous ai montré est pré-monté sur une pompe à lavage. Voilà. T'as fait faire le glucagon là ou pas? Non, on va faire la première ampoule de glucagon les filles aussi. C'est un écho-endoscope Pentax linéaire J10 les derniers là, avec un canal de 4 qui est très agréable. La sonde, hein. Tu peux la fixer à la... un canal de 4 plus large. On passe en parallèle du drain naso-collection qui est donc plutôt n'est pas bougé, hein, dans le jejunum. Tu veux que je remplisse un peu peut-être quand même? Oui, bien sûr, mais je cherchais déjà un peu... digestif qui peut ressembler. On avait vu ça à mon avis plutôt. Ouais. Il y a on voit le drain, voilà, super, on voit le drain. Je pense que c'est le drain que tu vois là. Ah, chaud. Hein. Ah ouais, dans l'autre axe, rotation. Ça ressemble, mais t'es vers l'angle de Treitz là. Hein. Regarde, hein, si on voit bien sur la scopie. Il est là, regarde. Il est là le drain, ouais. Il est là et je me demande si ça c'est pas du bon. De toute façon, on va voir en gonflant. Et je pense que c'est pas mal aussi, je sais pas ce que t'en penses, hein, de regarder un peu avant. Parce que comme ça on va voir ce qui se remplit quoi. Exactement, ouais. Faut voir ce qui se remplit. On va voir un peu le sucré, donc il est très. Tu vois, est-ce que ça c'est pas l'angle de Treitz? Si ouais, ça peut ressembler à un angle. En tout cas, on voit bien du grêle et on voit le rein, ce qui est rassurant parce que c'est ce qu'on avait repéré nous sur le scanner qu'on vous montrera peut-être dans la présentation du cas. On a repéré le rein comme repère anatomique. Le drain il est clairement avant là. Le geste. Hein. Allez, j'y vais. Ouais, vas-y. Donc on commence à remplir. Donc là tu vas me sortir la chose de 15, vous avez Arnaud, vu tout de suite.
L'axios de 15. Ouais. On va tout de suite sortir l'axios pendant que je remplis. Et donc tout de suite, on voit ce grêle qui se remplit et on est pas mal. Hein. Là, j'ai large, mais il va falloir me tenir en endoscope, quoi. Et ben j'irai. Là, ouais, mais là, t'es bien parce que regarde la scopie là. Ouais. T'es dans l'axe de Ouais, l'angle de ouais. trace. Mais je vais me Là, basculer de regarde. l'autre côté, mais je pourrais plus faire la Non, pédale. mais regarde, Aude, elle va si, me je le peux te tenir. tenir là, ouais. Un Aude. Là, t'es pas mal aussi, mais t'es dans Là, je suis l'autre plus axe. dans Là, l'axe, t'es bien, là, mais tu vois. voilà, t'es dans l'axe en anti-péristaltique, mais ça change On rien. voit le donc drain, t'es pas regarde, mal. d'ailleurs. Ouais, moi je pense que t'es Je encore suis mieux comme mieux ça. Ouais. parce que je suis mieux au niveau position de l'endoscope, Ouais. tu vois. Moins de contraintes, j'ai l'impression. Vous voyez, on voit bien sur le bout du drain, dans l'axe longue de l'anse. Vous voyez, on a très peu de distance, donc ça c'est Un bien. petit vaisseau là, bon, je vais essayer d'éviter quand même. Voilà, je suis pas mal. Je vais éviter pendant que tu mets du Doppler de te mettre le. Je mets mon frein, je vais essayer de pousser. Voilà. Attends, Attends, il va te dire. là je serais pas mal, tu vois, je serais dans l'axe, hein, je sais Ouais, pas tu ce peux que t'en changer la penses. poche. Ouais, là Vas-y. c'est bien. Allez, donc je vais y aller. Donc on est en réglage section pure, t'en tires pas trop sur la. On a 30 mm, donc ça va. Ça y est, je te regonfle. Donc on va gonfler en parallèle. Du coup, je te mets un peu d'air, je suis désolé. Ouais, c'est dommage. Attends, je vais attendre qu'il n'y ait plus d'air peut-être. Ouais, et tu me dis stop si tu veux, je m'arrête. Vas-y, stop, c'est bon. Voilà, on Je est suis rentré rentré très facilement. Donc Et je donc, comme pousse on est- à fond. Ouais, on voit bien sur la scopie là que j'ai mis, Romain, tu le vois pas, mais on voit très bien que tu pousses loin dans l'axe et qu'on est très sécuritaire Ça, sur je l'ouverture. Je vais faire une scopie. Ouais, Ouais, mais mais c'est tu peux bon. mettre le deuxième. Je vais Hop. faire une scopie continue pour qu'on voit l'ouverture, c'est rigolo. En parallèle sur l'échographe. Ok. Nickel, on voit bien que tu es dans l'anse sans problème aussi sur le point de vue scopique. Donc je tire, je tracte, voilà, on voit le porteur qui vient toucher la collerette, donc ça veut dire que j'ai suffisamment tracté. Ça se détend, ça se défait un peu. J'ai pas trop tracté d'ailleurs. Ouais. Si. Ouais, ça fais va attention. déjà un peu. Ouais. Attends, pourquoi je peux plus tracter? Attends, ça tracte plus. Ah, c'est que je commence à libérer la collerette. Bon, attends, c'est Et pas grave. libérer la collerette dans le canal, voilà. C'est bizarre ce qui se passe. Et on va larguer la collerette en repoussant bien. Mouvement de rotation. Et on a du bleu qui vient tout de suite à l'image endoscopique. Avec ce bleu qui vient et qui nous remplit. Donc l'anastomose, Donc là, on elle est est faite, bien. elle est montrée. On va utiliser une aiguille à biopsie de chez Microtech. Hein. Une aiguille trident, là, comme d'habitude, avec ses macro-prélèvements. Pour essayer d'avoir une J'ai peur que ça va histologie. Hein, forcer c'est un une peu, aiguille. Voilà, c'est des nouvelles aiguilles de biopsie avec la mobilité de la gaine, comme d'habitude, la mobilité de l'aiguille si besoin. Assez facile à utiliser. Alors regarde l'écho en dos, du coup là je suis sur la. On voit qu'il y a un épaississement très important de la paroi Ah ouais. duodénale, hein, ici là. Hein, Ouais, c'est on voit le vraiment duodénum l'épaississement. qu'on voit Ouais, ici. ouais, très inflammatoire. Et puis il y a Des ces kystes, images ouais. kystiques hein, qui sont, on dirait vraiment que c'est dans le sillon, quoi, que c'est Ouais. entre le. Donc ce qu'on devrait appeler maintenant plus des KPA, mais des KPD en fait. Dystrophie kystique de la paroi duodénale, c'est la nouvelle nomenclature. Je vais essayer de jouer un peu sur le. Alors, je vais sortir le stylet un petit peu. Je vais baisser le deuxième taquet, pas besoin de visser. Et puis je vais essayer de rentrer dans cette zone un peu plus. Vous voyez bien l'aiguille. Hein. Tac. Ouais, super. Ok. On est Je bien repousse un rentré. petit peu mon stylet. Tiens, tu vas reprendre le stylet s'il te Vas-y plaît. Mathilde. C'est quoi un truc? Et t'as pas un intérêt et parfois qui est dans les coins ou pas jamais. Ok, vas-y. Sinon, Clémentine. Ok. Voilà, des allers-retours. Bon, c'est mou. C'est mou, ouais. Ouais, donc c'est rassurant. Après, quand même, ce qui est sûr, c'est que par rapport à une époque, alors je connais pas les chiffres, hein, je vous avoue, mais Non, mais on c'est n'a bon, plus on peut besoin là arrêter maintenant. le- Le glucagon, c'est bon, merci. Ouais, c'est bon. J'ai pas les chiffres, je vous avoue, je connais pas la dernière littérature, mais j'ai l'impression qu'avec ces aiguilles à biopsie, chez des gens qui savent fonctionner, la valeur prédictive négative, elle est meilleure que ce qui était le cas avant avec les aiguilles à aspiration. Tu peux te rapprocher un peu, peut-être, Mathilde, on va montrer comment tu manipules le prélèvement, comment tu manipules l'aiguille toute seule, parce que c'est pas si facile que ça, hein, manipuler l'aiguille toute seule.
Voilà, l'aiguille coincée dans la main. Tu as purgé avec de l'air, hein, c'est ça, déjà. Et là, on purge avec du Phi. Dans notre pot de formol, on garde juste le contenu de la seringue pour du cytolite. On a vu avec nos anapates, on fait beaucoup de formol, ça ne les gêne pas du tout.